Bonjour à tous. L'ARS dit-elle la vérité aux Guadeloupéens sur l'épidémie de Covid-19? Les chiffres avancés sont-ils conformes à la réalité? Sommes-nous déjà en Guadeloupe face à une troisième vague de contamination? Valérie Denux, la directrice générale de l'ARS, est l'invitée de Franc-Parler. Bonjour Valérie Denux. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas simple, hein, on l'imagine, d'être directrice générale de l'ARS et de se faire traiter de menteuse qui trafique les chiffres. Non, je pense que c'est vraiment triste parce que très clairement, moi mon objectif c'est de faire en sorte qu'on s'en sorte de cette épidémie, c'est de faire en sorte de protéger le maximum de personnes et surtout que ça n'arrive plus, cette deuxième vague qu'on a vécue en septembre-octobre. Et pour moi, il est essentiel qu'on dise les choses en temps réel aux gens, de manière à ce qu'ils prennent leurs décisions et qu'ils adaptent leur comportement. Et donc c'est vraiment très important, évidemment, de leur donner tous les éléments en temps réel. Très bien. Quelle est la réalité des chiffres du Covid-19 en Guadeloupe au moment où nous parlons? Eh bien, écoutez, ce matin, j'ai reçu les résultats un peu plus consolidés de la semaine dernière et nous étions à 377 cas au total. Alors, il y a dedans aussi les personnes guadeloupéennes qui auraient pu être testées à l'extérieur, donc on est en train de le voir. Et nous avons donc atteint 100 de taux d'incidence et un taux de positivité qui est passé de 6 à 8 à peu près. Donc ça augmente très clairement avec un quasi-doublement. Il y a eu beaucoup de tests en revanche cette semaine, à peu près 4000 tests, alors que la semaine précédente on en avait fait 3000, donc ça fait augmenter, on va dire un peu automatiquement le nombre. Mais le taux de positivité, c'est très parlant quand même. Oui. Ce décalage entre vos chiffres et ceux disponibles sur Santé publique France, c'est sujet à toute forme d'interprétation, non ? Non, je comprends qu'on veuille demander les explications, ça me semble complètement normal et complètement normal de l'expliquer. Après, être agressé et être, je dirais, vraiment dans une démarche négative, je trouve ça triste. Mais en revanche, je trouve que c'est important d'expliquer. Santé publique France, en fait, c'est un organisme d'épidémiologie qui prend toutes les données nationales, qui les agrège et qui fait du suivi de l'épidémie sur le long terme. Ça, ils le font de manière pas immédiate. Ils ont un petit décalage, à peu près, on va dire, d'une huitaine de jours, parfois un petit peu plus, parfois un peu moins. Moi, ici, l'objectif, c'est d'être dans la prise en charge opérationnelle, immédiate. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est positif, il faut tout de suite faire une enquête avec l'assurance maladie, tout de suite appeler la personne, faire une enquête autour pour arrêter cette chaîne de contamination. Donc, on fait un suivi, nous, tous les jours, quotidien. Alors, on ne donne pas les infos tous les jours parce que sinon, c'est vraiment très anxiogène, je le comprends. Mais chaque semaine, on donne les infos. Et en faisant ça, moi, tous les jours, je vois comment évolue l'épidémie. Donc, Santé publique France, il attend les remontées dans le système d'information. Vous croyez que je vais attendre les remontées dans le système d'information? Ce serait une gestion administrative de l'épidémie. L'objectif, c'est de réagir tout de suite. Donc vous êtes dans la réactivité. Exactement, c'est opérationnel. C'est de la gestion d'épidémie opérationnelle. Vous savez, la gestion opérationnelle de crise, c'est ma spécialité et je sais combien il est important à la fois d'anticiper et de réagir très vite. Vous évoquez une accélération de l'épidémie avec comme facteur aggravant, on va le dire, l'augmentation du nombre de variants anglais détectés et peut-être un autre type de variant, nous le verrons tout à l'heure. Comment s'organise concrètement le suivi de ces personnes qui du coup sont beaucoup plus contagieuses? Alors la durée, si vous voulez, d'isolement qu'on demande à ces personnes, elle est de 10 jours. Et pas de 7 jours, donc un peu plus longue. Ensuite, il y a vraiment une demande d'être très attentif, de dire à la personne, voilà, vous avez le Covid, mais avec un variant anglais, donc vous devez être encore plus attentif aux gestes barrières dans le foyer familial. Et on leur propose systématiquement, éventuellement de s'isoler dans un hôtel de protection des proches, on l'a appelé comme ça, c'est un endroit où ils peuvent être en dehors de la famille. Il y en a qui ont accepté actuellement. Et aussi, on leur propose qu'il y ait une infirmière qui puisse passer à domicile aussi pour voir dans quelle mesure ils auraient des symptômes qui se développent et dans quelle mesure ils sont Et tout ça, on peut le contrôler de manière très, très fine, très précise, c'est-à-dire que très opérationnelle. Plus vous avez de cas, plus c'est compliqué. Parce que contrôler, casser toutes les chaînes, faire toutes les enquêtes, c'est pour ça qu'il faut aller vite. En fait, on est dans une course contre la montre. Actuellement, nous sommes donc à plus de 300 cas dans la semaine. On arrive encore à le gérer. Mais souvenez-vous, dans la deuxième vague, on était monté jusqu'à 1000 cas dans la semaine. Ça devient compliqué, là. Ça devient beaucoup plus compliqué. Quand saurez-vous à quoi correspond ce potentiel autre variant en cours d'investigation?
J'espère très rapidement, dans les prochains jours. En tout cas, la personne et son entourage, enfin les personnes et leur entourage sont au courant. Maintenant, je voudrais peut-être modifier une information qui a été donnée ce matin sur Guadeloupe Première, qui est de dire qu'il y a 2 personnes atteintes. Non, il y a une personne qui s'est avérée donc, positive, mais au Covid classique, et une autre personne qui s'est avérée malheureusement positive avec un fort doute de variant, pas anglais, mais plutôt variant soit brésilien, soit sud-africain. Et il s'agit d'un enfant, et pas d'un homme. Il s'agit d'un enfant de l'âge de 11 ans. Oui. Voilà, donc les informations, elles sortent pas forcément bien organisées. Nous, on fait bien sûr... Pas facile, hein, non, je sais de bien. faire le métier. Mais on salue nos confrères. Je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de nous le demander, confirmation. Alors, on peut vilipender l'ARS, mais très clairement, nous, on suit avec grande précision tous les jours et heure par heure l'évolution des choses. Et on a mis en place une enquête autour de ces cas pour savoir comment c'est venu, comment c'est arrivé. Vraisemblablement avec le voyage d'une personne de la famille. Oui, qui s'est rendue en métropole. En métropole. Il y a quelques jours, vous annonciez l'arrivée de 2 machines à séquencer en Guadeloupe, justement pour aller plus vite dans la détection des variants. Qu'en est-il? Alors, il ne faut pas confondre le séquençage et le criblage. J'explique. Ce sont des machines de criblage. C'est-à-dire que alors, il faut faire un seul test. Pour les gens, c'est pas compliqué, c'est toujours un seul test. Mais quand on a fait le prélèvement, ensuite, on le teste dans la machine normale et on dit il est positif. Et systématiquement, tout positif va passer au criblage. C'est quoi le criblage? Ça va permettre de vérifier s'il y a des choses anormales sur le plan génétique. Mais ça ne permet pas encore de dire quelle est exactement la chose anormale. Donc ensuite, éventuellement, il faut le passer au séquençage. Donc nous, ici en Guadeloupe, on peut faire le test, enfin le dépistage normal, on peut faire le criblage maintenant, mais dès que nous avons des cas comme ça peu connus, nous allons l'envoyer au séquençage. C'est ce qui se passe pour le variant soit sud-africain, soit brésilien. On l'a envoyé dans l'Hexagone pour qu'il voit la nature exacte. Une fois qu'on aura son codage génétique, le criblage pourra nous permettre de le repérer. C'est-à-dire que le séquençage, on n'est pas obligé de l'envoyer à chaque fois après. Mais c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas habituel, on l'envoie au séquençage en plus. Donc ces machines, elles sont arrivées ou pas? Oui. Pour le criblage, oui. Le criblage, c'est l'Institut Pasteur est en mesure de le faire depuis cette semaine et le CHU aussi. Cela va faire bientôt 1 an, Valérie Denux, que nous vivons dans l'angoisse à cause de cette crise sanitaire. Vous comprenez que certains soient à bout et que des voix issues de la société civile viennent vous contredire? Bien sûr, de toute manière, l'expression, tout le monde peut s'exprimer. Et puis moi, je comprends qu'on en ait marre parce que, sincèrement, nous aussi, on en a assez. Très clairement, on ne peut pas faire notre métier, ce n'est pas que le Covid. On a beaucoup d'autres choses à faire. Et moi, mes équipes, elles sont là le matin, le soir, le week-end, tout le temps, depuis 1 an sur le Covid. On en a tous vraiment assez de ce Covid et on veut vraiment que l'épidémie s'arrête. La Guadeloupe a connu des taux d'incidence et de positivité autrement plus élevés en septembre dernier, notamment, sans que cela ne déclenche un renforcement des restrictions. C'est la présence des variants qui change tout? Oui, parce que les variants, en fait, à la fois, ils sont beaucoup plus contagieux, donc ça peut filer beaucoup plus vite. Ensuite, ils touchent des jeunes et des enfants, donc évidemment... c'est aussi très, très marquant. Et puis derrière, il y a le variant sud-africain. On a quand même quelques doutes aussi sur le fait qu'il aggrave éventuellement les cas. Donc bien sûr, on a un devoir de protection. Il faut qu'on anticipe. La première fois, on avait mis en place des mesures, mais on était peut-être dans une dynamique où on n'avait encore pas une expérience suffisante. Là, aujourd'hui, on a cette expérience de la 2e vague. Qui veut revivre cette 2e vague? Personne. Où en est la vaccination en Guadeloupe, Valérie Denux? Alors ça marche plutôt pas mal, mais il faut qu'on accélère parce que, alors on a démarré un peu lentement. D'abord parce que les gens, ils observaient un petit peu, nous-mêmes sur le plan logistique, sur le plan organisation. Mais maintenant, on est à près de 9000 personnes vaccinées. Alors à peu près un peu plus de 7000 de première injection et un peu moins de 2000 de 2e injection. Évidemment, c'est bien, mais ça représente assez peu, moins de 2% de la population. Donc il faut absolument qu'on accélère. Comment vous l'expliquez? C'est de la méfiance? Non, parce qu'en fait, on a fait une enquête, on a fait faire une enquête Ipsos qui nous a montré que près de 20% de la population, c'est 80 000 personnes, sont favorables à une vaccination immédiate.
D'accord? Donc on voit bien qu'ils le veulent. En revanche, il y a eu, à un moment donné, on voulait faire par tranche d'âge. Là, l'idée, c'est donc on en a discuté avec le national, c'est d'accélérer en disant, voilà, toutes les personnes âgées, évidemment, de plus de 75 ans, elles sont prioritaires, mais toute personne, quel que soit leur âge, qui ont des maladies chroniques ou qui ont de l'obésité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de l'obésité qui, malheureusement, ont des cas très graves, ben, qu'elles se portent volontaires pour être vaccinées. Vraiment, on élargit très fort. On était à peu près, là ces 15 derniers jours, 3 semaines, on était à 1000 vaccinations par semaine. Cette semaine, on a été à 1500. Moi, mon ambition, c'est qu'on arrive à monter à 3000 par semaine. Et on a les doses? On a les doses. Après le port du masque obligatoire pour les élèves du primaire, hein, ça fait débat en ce moment, la prochaine étape, ce sera quoi? Les tests salivaires massifs dans les écoles? Oui, alors les tests salivaires vont être mis en place la semaine prochaine, à partir du 8, avec des protocoles de mise en place qui sont en cours de finalisation. Et oui, absolument, il faut détecter à l'école, surtout avec les variants. Donc après les masques, les tests salivaires? Oui, alors les masques, il faut quand même le dire très clairement, les masques, la France entière des petits-enfants portent les masques, Martinique aussi, depuis le mois de novembre. En Guadeloupe, on avait tenu jusque-là en se disant, voilà, la situation n'était pas défavorable. Aujourd'hui, face à cette montée des variants, évidemment, on a le devoir de protection des petits. Peut-être 2 mots de plus sur ces tests salivaires. Les protocoles, vous l'avez dit, sont en cours de finalisation. Comment ça va se passer? Est-ce que vous avez déjà une idée? Pas de manière précise et on vous le dira, mais très clairement, l'idée, c'est très simple. Le prélèvement, on ne met plus le coton-tige dans le nez. Donc déjà, ça, c'est un gros avantage. Donc c'est simplement au niveau de la salive, un prélèvement au niveau de la salive. Et puis après, c'est un test qui se fait en laboratoire aussi. L'idée, c'est de faire des tests un peu itératifs, récurrents, pour vraiment voir une population donnée sur plusieurs semaines, un petit peu les suivre et voir l'évolution un petit peu de cette population. Et ça sera obligatoire dans les écoles? Non, rien n'est obligatoire, que ce soit la vaccination, que ce soit les tests, évidemment que non, on ne l'impose pas, mais on le propose. Il est reproché à l'ARS et plus largement aux autorités qui gèrent cette crise depuis 1 an maintenant, une communication anxiogène. Vous en êtes consciente? Oui, enfin, je pense qu'on a fait en sorte d'essayer, quand la situation est calme, d'embêter le moins possible les gens en faisant simplement de la communication plutôt positive. Covid attitude, par exemple, les campagnes de Covid attitude. Moi, je suis d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas être tout le temps dans la sanction, dans le négatif. Au contraire, il faut essayer de convaincre. Il faut être dans la conviction. Donc tout ce travail de campagne Covid attitude, les sketchs avec Mamie Yayette, les artistes qui nous ont soutenus, Wervana et tous ces artistes, Eddie Riner, etc. Donc on était dans la communication positive pour essayer de convaincre. Donc l'objectif, c'est de ne pas être anxiogène. Maintenant, est-ce que dire la vérité aux gens, bien sûr que ça peut créer une angoisse, mais c'est la vérité. Nous sommes aujourd'hui dans une phase d'accélération. J'espère que collectivement, on va la freiner et on ne montera pas à ce à quoi on est monté en septembre-octobre. Vous avez eu des sueurs froides pendant le carnaval? Oui, en fait, vous savez, moi, je suis au jour le jour, comme je vous l'ai dit, les résultats. Et c'est vrai que chaque jour, quand j'ouvre le mail qui m'annonce les résultats, je suis un peu anxieuse, oui, c'est vrai. À quoi la Guadeloupe doit-elle se préparer, Valérie Denuux, dans cette crise sanitaire sans fin? J'espère qu'on va déjà arriver à freiner cette potentielle 3e vague. C'est possible que ce soit une vaguelette. Vraiment, il faut qu'on soit tous solidaires. Deuxièmement, qu'on accélère très fort la vaccination parce qu'on le voit, il y a une étude écossaise, une étude israélienne qui sont sorties sur la vaccination. Ils ont vacciné une grosse part de leur population et ça marche, la vaccination. Ça marche. Donc il est vraiment important que le maximum de personnes en Guadeloupe soient vaccinées pour qu'enfin on puisse revivre normalement. Parfait. Merci à vous, Valérie Denuux, d'être venue sur le plateau de Franc Parler. Merci, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de votre émission Franc Parler sur Éclair TV.